C'est terrible, on ne peut même pas passer. On en a marre de ces touristes qui viennent là et qui font semblant de ne pas voir qu'il y a des habitants qui vivent ici. C'est devenu un parc de loisirs pour fêtards et ça doit cesser. Le tourisme a un côté positif pour l'économie du pays, mais ça détruit aussi nos vies et tout ce qui a été construit ici. Au milieu de la foule, Luis et Iglesias sont même pris à partie par des rabatteurs qui les prennent pour des touristes. Allez les gars, on y va, entrez. 16 shots, 6 €. Ça veut dire qu'un shot revient à 50 centimes. Regardez. C'est clair, moins cher que ça, tu trouves pas. Ça vous fait sourire? Ah non, pas du tout. Ça montre que le but, c'est de saouler les touristes le plus vite possible. Résultat, pas une nuit se passe sans que cela ne dégénère. Luis et Iglesias sont écœurés. Regarde-moi ça, regarde. Regarde ce qu'elles font. Ça, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. La fête dans tous ses extrêmes, dans un quartier qui à la base est résidentiel. Et la loi permet ça. Regardez là-bas par terre. La personne, elle est complètement ivre. Elle n'arrive même pas à se mettre debout. Ça, c'est ce qui arrive de plus en plus tous les jours dans ces rues. Coma éthylique, attitude débridée et un nouveau phénomène auquel les Portugais n'étaient pas habitués a fait son apparition dans ces rues. Ça sent bizarre. Oui, ça sent la drogue. Des dealers ont investi le quartier et ils n'ont aucun scrupule à aborder les touristes. Équipés d'une caméra discrète, il suffit de quelques secondes pour qu'un dealer nous propose de la drogue. Si tu m'en achètes plus, je peux t'avoir un bon prix. Et si tu veux, tu peux la goûter d'abord. En bon commerçant, il nous propose même de tester la marchandise en pleine rue. Allez, viens tester. Non, non, merci. Au Portugal, la loi punit de 5 ans d'emprisonnement le trafic de stupéfiants. Mais visiblement, cela ne pose aucun problème à ce dealer. Et le plus surprenant, c'est qu'il ne prend même pas la peine de cacher la drogue. Il déballe son sachet de à la vue de tous. Il n'y a pas de police ici? Ici? Non. À en croire ce dealer, les policiers ne patrouillent même pas dans le quartier pour ne pas déranger ces vacanciers. Ici, les touristes sont rois. Et tant pis pour les habitants. De retour chez eux, à minuit passé, Luis et Iglesias ne sont pas près de dormir. Pourtant, le couple a installé non pas du double vitrage, mais des doubles fenêtres. Mais rien n'y fait. Ah bah, ça continue encore. Il y a toujours plus de jeunes. Ça va être comme ça toute la nuit. Ça, c'est le bruit qu'on entend. Et même avec des doubles fenêtres, on n'arrive pas à dormir la nuit. Et ça ne se termine pas avant 3 h du matin. Du coup, au réveil, on est épuisé. Parce qu'on n'a dormi que 4-5 heures, pas plus. À cause de ces nuisances, le quartier s'est vidé de sa population. Rien que ces 6 derniers mois, plus de 500 habitants l'ont déserté. Luis ne digère pas cette transformation. Regardez, ça c'était notre quartier avant quand on est arrivé. C'était très calme, un bon petit quartier traditionnel portugais. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le couple n'a pas les moyens de partir ailleurs. Alors pour essayer d'avoir la paix dans le quartier, Luis a eu un jour une idée. Regarde cette femme, elle danse dans la rue, comme si c'était une discothèque. Il a réalisé cette petite vidéo pour montrer aux autorités ce qui se passe juste en bas de chez lui. On a filmé dans pas mal d'endroits pour montrer le bruit, l'abus d'alcool. Et on a envoyé ça à la mairie de Lisbonne. Mais on n'a eu aucune réponse. Rien n'a été fait. Luis et Iglesias se sentent abandonnés par les autorités. Et ils ne sont pas les seuls. Un soir, une de leurs voisines a eu une mauvaise surprise. En fait, les jeunes, ils ont pris l'extincteur, ils l'ont déversé dans le hall et ont inscrit ce gros mot en anglais à la voisine, qui leur a juste demandé de faire moins de bruit, c'est tout. On a appelé la police, mais ils n'ont rien fait. Parce que les touristes rapportent beaucoup d'argent à la ville. Et nous, les habitants, on est clairement le maillon faible. On est vraiment triste. Bon d'accord, les touristes sont là. Mais ils ont aussi ramené avec eux plein de problèmes et on ne sait plus quoi faire. Plusieurs associations ont écrit au gouvernement pour réclamer des mesures afin de protéger les habitants. Pas sûr qu'elles obtiennent gain de cause.
Car les autorités portugaises ont décidé de dérouler le tapis rouge aux étrangers, et pas uniquement aux touristes. Pour les inciter à s'installer ici, le pays a sorti tout un arsenal fiscal très alléchant, allant même jusqu'à les exonérer d'impôts. Les premiers à en avoir tiré profit, ce sont les retraités français.